Bible nous dit dans Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons de la grâce, les dons les meilleurs. Amen. Et il dit, pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence, c'est-à-dire les dons les meilleurs. Dieu nous demande d'aspirer, c'est-à-dire à chercher à avoir les dons les meilleurs, que ces dons puissent demeurer en nous. Alors, quels sont ces 3 meilleurs dons qui demeurent en nous? C'est toujours dans Corinthiens. Qu'est-ce qu'il nous dit? En somme, 3 choses qui demeurent en nous. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Il est dit, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Et vous voyez, très souvent, on dit, ben, je veux ton puissant don ceci. C'est vrai, ça se trouve dans la foi, parce que Paul affirme dans ce chapitre que la foi et l'espérance sont bien plus importants que les dons spirituels. Et que l'amour est encore plus grand que la foi et l'espérance. Les dons spirituels sont essentiels pour la croissance de l'Église, mais les Corinthiens leur accordaient, pour ce passage, une importance excessive. Mais nous devons considérer les dons par excellence, ces 3 dons les plus importants. Et pourtant, on lit la Bible. On lit ce passage. Mais souvent, on dit, ah, je veux le don de puissance, je veux la guérison. Mais je peux tout avoir si je n'ai pas l'amour. Ça ne sert à rien. Vous voyez? Et ce passage nous oriente dans la prière, nous aide comment il faut prier. Parce qu'on prie très souvent mal. Et Dieu nous donne l'ordre. Comment faire les choses? Quoi on doit chercher en premier? Mais on veut toujours voir. Amen. La foi. Pourquoi la foi? La foi est un don, mais une vertu de la croyance qui nous fait avancer vers Dieu. C'est la foi qui nous fait avancer. On a besoin de la foi. Sans la foi, on ne peut pas avancer vers Dieu. Car elle est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais on n'a pas tous cette foi pour avancer parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ralentissent dans ce monde. Si on n'a pas la foi, on ne va pas avancer. Et beaucoup de chrétiens n'avancent plus. Parce que les problèmes, les obstacles, les freinent. Parce qu'il n'est pas dit que la foi enlève les obstacles, mais nous aide à les contourner. Qu'est-ce qui nous freine aujourd'hui? Qu'est-ce qui te freine? Mais si tu as la foi, tu vas avancer. La foi va te pousser en avant. Tu ne vas pas stagner. Malgré les circonstances de la vie. Et aujourd'hui, beaucoup stagnent dans leur vie parce qu'ils regardent par la vue. N'est-ce pas qu'il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, pour beaucoup, ce qui les fait avancer, c'est les choses qu'ils voient. Mais la foi, c'est de voir, connaître l'invisible qui va te faire avancer. C'est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Nous, pour avancer, on entend de voir. Avancer. Parce qu'on voit les épreuves, on voit tous les obstacles. Alors tout ce qu'on voit, que beaucoup voient, les empêche d'avancer. Et si on n'avance pas, comment on va être agréable à Dieu? Cette foi doit demeurer en nous. Est-ce que si cette foi ne demeure pas en toi, tu vas ralentir, tu vas dire, le temps passe, je prends l'âge, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai rien fait, je vais ralentir. Les problèmes, les conflits nous font faire en sorte que tu t'arrêtes. Mais la foi en Jésus-Christ te pousse à avancer. Jésus ne s'est pas arrêté malgré le poids de la croix. Il a porté la croix, mais il a avancé vers Golgotha. Et c'est là qu'il a créé. Tout est accompli. Mais aujourd'hui, on n'avance pas. Regardez à l'église, on n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la foi de donner. Parce que la Bible dit, on a plus de bonheur qu'à donner, qu'à recevoir. Mais le fait qu'on dit, ah, la vie, la conjoncture d'aujourd'hui fait qu'il y en a qui se cachent, on ne va plus donner. Mais l'église n'avance pas.
on n'avance pas. Est-ce que si on retient les choses dans une maison, on va avancer? La foi aussi s'est exprimée. Parce que beaucoup disent qu'ils ont la foi, mais ils ne donnent pas. Comment on va avancer? Comment l'homme de Dieu aussi va avancer? Parce que si chaque fois il faut qu'il se mette à genoux pour un problème qui doit être réglé, est-ce qu'on doit toujours parler de ça, de la dîme aux offrandes? Non. Est-ce que dans un couple, quand on se regarde, on va se parler, ah, tu vas faire ça, tu vas faire ça? Bien que non. Mais la foi nous permet d'avancer, parce qu'il y a les éléments de la foi, il y a les fruits de la foi, mais on ne peut pas dire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, j'ai eu honte même quand je me suis trouvé avec un homme de Dieu, il me disait qu'il paye son loyer à 5 000 €. Quand je l'ai dit, nous on paye à 1 000 €, il a dit, ah quoi? Et vous avez une difficulté de payer 1 000 €. J'ai eu honte avec devant ceux qui payent de loyer 10 000 € et ils avancent. Est-ce qu'on doit toujours? Mais je bénis Dieu, c'est vrai que dans un travail, il y a d'autres qui peuvent se sentir visés, disent, mais moi, je ne sais pas moi. Mais je ne vais pas dire c'est un tel, c'est un tel. Mais c'est vrai que pour celui qui est fidèle, ça peut leur décourager. Et là, c'est là qu'on a cette foi doit demeurer en nous. Parce que si cette foi ne demeure pas en nous, on ne va pas avancer. Et si on ferme la salle un jour, est-ce qu'on va dire, les gens n'ont pas pu payer 1 000 € et l'État, il va dire, mais elle est où votre foi, elle est morte? Excusez-moi de revenir dessus, mais ça fait partie. Je ne peux pas laisser Sylvie parler que de ça. C'est même, on a vu même, un m'a parlé en me disant, sa trésorière qui est dans l'église, elle a déprimé, elle veut partir parce qu'il y a toujours plus de sorties que d'entrées. On a vu des comptables démissionner. Parce que c'est sûr, si je prends certains de vous, certains vont démissionner. On lui dit, ah merde, on a envie de toi, mais on a la foi. La foi, c'est de contribuer. Si chacun met sa pierre, on n'aura pas de problème. Parce que si je vous dis, ce que certains payent le loyer, les taxes, vous allez dire non. Il y a une sœur qui était là, même qui venait d'arriver, quand on lui a dit, on paye comme ça, elle était choquée même. Vous ne trouvez pas? C'est une honte. Et la foi, c'est quoi? La foi, c'est tout l'ensemble, parce que moi, je suis dedans. Je suis dans l'église, et je représente l'église. Mais on doit avancer. Si on n'avance pas après, quand Dieu va faire les choses, on va dire Dieu nous a abandonnés. C'est vrai. Moi, j'en parle plus avec certains pasteurs, mais quand je partais avec d'autres, ils disent, mais viens chez moi, on va travailler ensemble. Vous avez saisi? Oui, c'est pour ça qu'on doit avancer. Mais en fait, comme si cette foi demeure en nous, on n'aura pas besoin de nous dire les choses. Parce que Dieu permet qu'on entend. Parce que le jour qu'on va se tenir devant Dieu, je ne mets pas la pression parce que c'est Dieu cherche notre cœur. Mais quand un cœur est touché, honnêtement, sincèrement, la Bible dit, si on est fidèle dans les petites choses, on le sera dans les grandes choses. Et c'est vrai qu'on ne va pas... Il y a des personnes qui ne comprennent pas encore, mais quand leur foi grandisse, ils voient et disent, Seigneur, je veux être agréable à Dieu. Je veux faire ce que je dois faire. C'est pour ça que cette foi doit demeurer en nous. Et c'est l'un des plus grands dons, mais ce n'est pas la plus grande. C'est pas la plus grande. Vous voyez, on peut dire, j'ai la foi déplacée. Pourquoi c'est pas la plus grande? Parce qu'il y en a qui vont se baser, parce que je donne, je vais aller au ciel. Mais si tu donnes avec un cœur, pas avec un cœur vrai, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des personnes qui vont se baser, vont dire, je donne la dîme de tout me redit, je fais ceci, il démontre à tout le monde, il donne. C'est pas la foi, ça. Alors Dieu veut qu'une église qui donne de tout cœur, qui dit, comme il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est cette foi que Dieu cherche. Comme il est dit dans Hébreux, toujours dans Hébreux 11, qu'est-ce qu'il dit? Pour l'avoir possédé,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qu'est-ce que les gens vont faire en sorte qu'est-ce que les gens vont retenir, c'est ton témoignage. Peut-être les gens ne voient pas ce que tu fais, mais Dieu voit. Il a vu le cœur de Job. Et il a dit à personne n'est semblable à lui sur la terre. Alors quand tu fais quelque chose de tout cœur, et quand aussi tu ne donnes pas, tu dis Alléluia, Dieu soit béni. Dieu dit, mais est-ce que tu appartiens à cette église? Qu'est-ce qui va faire en sorte que notre témoignage va peser? C'est quand on fait des choses, des œuvres à l'extérieur. Mais comment on le fait des œuvres à l'extérieur? C'est en donnant ce que nous avons. Vous suivez? Et ce qu'on donne, ça permet que des missionnaires puissent aller avoir un témoignage favorable pour toute l'Église. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on a un témoignage favorable? Ce que nous sommes. Ce que nous sommes aussi, ce n'est pas simplement la volonté, mais c'est aussi ce qui dégage de nous à l'intérieur, ce qu'on veut, nos intentions. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Église? C'est aussi la foi. Cette foi demeure. Est-ce qu'on veut que l'Église puisse avancer, gagner des cœurs? Est-ce qu'on veut qu'un jour, que le nom de cette Église y figure? Pourquoi je dis ça? Parce que regardez les témoignages de ces hommes-là, ils ne sont plus là, mais ils sont en quelque sorte avec nous. Vous savez? Et on prie Dieu que ce témoignage, qu'on ait la foi, pas simplement en parole, mais en acte. Et c'est ce qui va marquer les gens. C'est ce qui permettra les gens de témoigner de la gloire de Dieu dans cette Église et le témoignage favorable de Dieu. Parce que ce qui compte, c'est le témoignage, que Dieu puisse dire que cette Église, c'est une Église de foi, qu'elle a compris quand je les regarde et je peux témoigner d'eux. Amen. Et l'espérance. Parce que très souvent, on ne parle pas de l'espérance. Mais ça fait partie des dons par excellence. Qui dit maintenant que ces trois choses puissent demeurer en nous. L'espérance est une vertu chrétienne par laquelle les croyants mettent leur confiance en la promesse de Dieu d'une vie éternelle après la mort. S'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus d'espoir pour la vie après la mort. C'est pourquoi beaucoup n'espèrent plus non plus la foi. Parce que l'espérance en Jésus-Christ nous donne quoi? Nous donne vraiment de la joie, même quand il y a la tristesse. Car ce qui me donne la joie, c'est de savoir qu'un jour, je vis avec lui pour l'éternité. Est-ce que c'est le cas? Car si on regarde aux choses ici-bas, seulement, on va perdre l'espérance. Si on regarde aussi à la température de l'église, aussi parfois, on ne va pas avancer. Moi, personnellement, si je regardais à tout, je n'allais pas avancer. Mais mon espérance ne s'arrête pas ici-bas. Elle est aussi éternelle. Et c'est ce qui nous donne la force en tant que chrétiens. On doit espérer en Jésus-Christ. Parce que regardez tout simplement ce que Romains nous dit. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérant. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Et quand il dit ceci à travers le verset 22, Romains 8, « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » On souffre aussi. Mais si on n'a pas l'espérance en Jésus-Christ, comment on va faire? Comment gérer cette souffrance? Comment gérer nos problèmes? On va essayer englouti par tous ces problèmes. Et de plus en plus.
dans le milieu chrétien, c'est-à-dire le taux d'espérance, baisse. Et si le taux d'espérance baisse, la foi baisse aussi. Parce que les deux sont liés, comme il est dit, que la foi, comme on a cité la définition de la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. On ne voit pas pleinement l'éternité, mais on doit espérer. C'est ce qu'on ne voit pas qui doit nous aider vraiment à espérer. On ne voit pas encore là l'événement de Jésus-Christ, l'événement de... Mais on espère qu'un jour ce corps sera changé. Parce que quelque part, ce qui nous fait souffrir, ce sont les désirs de la chair, du corps. On a nos besoins. On est là, on a peur. On dit si on donne, ça va me manquer ceci. Et si tu ne souffres, on attend tous. Mais on doit espérer. On doit avoir cette foi. Cette foi nous fait vivre. Cette foi nous fait tenir. Cette foi fait avancer l'Église. Parce que si nous marchons par la foi, nous donnons par la foi, Dieu va utiliser notre foi pour libérer les âmes. Dieu va permettre aussi le ministère de se développer. Mais s'il y a des choses qu'on ne fait pas, on va bloquer tout. On bloque. Et à un moment donné, Dieu va trancher. Dieu va trancher, malgré notre volonté, malgré ce que nous avons besoin, frères et sœurs. On a besoin d'espérer. Regardons, quand on marche avec Dieu, on a des difficultés au travail, mais on espère toujours en Jésus-Christ, en disant, je sais que mon Rédempteur est vivant, comme pouvait dire Job. Il ne permettra pas. Ou bien, même quand ma chair sera détruite, il se relèvera. C'est-à-dire, c'est le Dieu de la résurrection. Et que Dieu puisse nous permettre encore d'espérer pleinement, frères et sœurs, car l'espérance en Jésus-Christ nous donne de l'espoir, l'inspiration, l'assurance, la certitude et la patience. Les gens qui n'espèrent plus ne sont plus patients. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne sont plus patients? Ils n'espèrent plus. Ils n'espèrent plus en toi. Car si tu n'as pas la foi, comment tu vas faire espérer l'autre? C'est la foi qui est en toi, la foi en Jésus-Christ, qui va faire en sorte qu'on va te suivre aussi. Mais pour qu'on te suive, les gens doivent avoir en toi cette foi et l'espérance. Mais nous, on dit on veut tous les dons. Pourquoi faire? Tu veux tous les dons, pourquoi faire? Dis-moi. Quand je demande un don à Dieu, c'est pour mieux le servir. C'est pour être un instrument pour lui. Un instrument utile et maniable entre ses mains. Et Dieu nous fait comprendre ce matin, tu veux tous les dons, mais est-ce que ces trois dons demeurent en toi? Car si ces trois dons demeurent en toi, tu vas manifester les autres simplement, naturellement. Amen. Et l'amour. Enfin, le verset 13 établit la prééminence et la supériorité de l'amour dans ce monde où tout est détruit. Avec la guerre, là. Il détruit tout au passage. Ils sont intelligents, soi-disant, mais ils détruisent tout. Mais cependant, l'amour ne périt jamais. On ne pourra pas détruire l'amour en toi. Cet amour que décrit dans Matthieu 5, je ne sais plus exactement, soyez parfaits comme le Père est parfait. Parce que quand vous regardez en haut, vous remarquez, on parle de l'amour. Et en même temps, il dit, soyez parfaits comme le Père est parfait. Dans tous les domaines, on ne peut pas être parfait comme le Père. Mais dans ce domaine-là, il dit, soyez parfaits. C'est-à-dire, soyez parfaits en amour comme le Père est. Comme l'amour est le plus grand commandement. Si Dieu te dit, sois parfait comme je le suis, toi, tu vas dire, ah non, 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 à cause de ce corps de faiblesse, je ne peux pas être comme toi.
Mais si tu réfléchis bien, Dieu t'emmène vers le plus grand commandement. Et dit, focalise-toi sur ce commandement qui est l'accomplissement de la loi. Et si tu es grand en amour, cet amour que tu as va accomplir la loi. Va combler, va faire en sorte, va triompher vers les autres faiblesses. Et quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton imperfection, mais il voit la perfection qui s'opère par son amour. Et c'est pourquoi il est dit que l'amour, parmi les deux, c'est le plus grand don. Et le plus grand don, qui est cet amour, c'est le plus grand dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Car ceux qui auront manifesté cet amour, une sainteté intérieure, et qui auront aimé Dieu de tout leur cœur, frères et sœurs, Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Aimer Dieu de tout leur cœur. Parce que ce n'est pas nécessairement ceux qui diront « Nous avons eu accompli des grandes choses, grandieuses, des choses grandioses. » Parce que peut-être beaucoup s'approcheront. On a fait des miracles, on a guéri. Mais ceux qui auront la plus grande place, c'est ceux qui auront aimé Dieu de tout leur cœur. Parce que nous, on peut examiner, on dit « Ah, t'as fait des dons, t'as fait des mal, t'as guéri. » C'est pas ça que Dieu va regarder. C'est ça que nous regardons sur la terre. C'est ce que nous regardons dans l'église. Soyons honnêtes. Les miracles. Ah, le pasteur fait plus des miracles. Ça fait longtemps qu'il n'a pas prié pour les malades. Mais c'est pas ça que Dieu regarde en moi de plus. Il regarde mon cœur, comment je l'aime. Qu'est-ce qu'il dit à l'église d'Éphèse? Ce que j'ai contre toi, ce que tu m'aimes plus comme avant, t'as abandonné ton premier amour. Est-ce que tu crois dans le ciel? C'est par rapport à la somme de guérison que tu as fait des prophéties que tu vas avoir la plus grande place? Non. C'est par rapport au plus grand commandement. Et c'est ce qui pose problème. Parce que quand j'aime, je donne sans compter. Ça veut dire pas, je donne pas n'importe comment, mais je donne. Alors ceux qui disent, ils aiment Dieu, comment ils manquent de foi, ils ne donnent pas, ils trichent? Est-ce qu'on peut dire, on aime Dieu? Je ne dis pas que tu ne crois pas en Dieu. Mais est-ce que je peux dire que tu aimes l'épouse de Christ? C'est différent. Parce que beaucoup disent, j'ai la foi, ceci, j'ai fait ceci, je fais cela. Et comment on va comparer parfois les chrétiens? C'est par rapport, en fait, à lui, il fait plus, il donne plus la dîme. Même, il y en a qui donnent la dîme, mais avec quel état de cœur? Est-ce qu'il donne avec amour? Je pose la question. Est-ce que certains donnent par contrainte? En disant, je donne, il va me bénir, j'aurai la plus grande. Non, si tu fais comme ça, tu donnes avec amour. Quand je donne, moi je suis fier de donner. Et quand je vois l'année, ce que m'apporte, ce n'est pas l'orgueil, je danse de joie. Parce que je dis, malgré les difficultés, Dieu m'a permis d'exprimer mon amour pour lui. Donner, c'est l'expression de l'amour. De ne pas donner, être conscient que ça va faciliter l'avancement du royaume de Dieu. Ça, c'est pas la volonté. Parce que ce qui fait marcher mon foyer, c'est le fait que je donne. Et même quand on donne à nos enfants, ils ne nous répondent pas comme on aimerait bien. Mais si on regardait comme ça, comment ils ne sont pas aimables avec nous, mais on donne quand même. N'est-ce pas, parents? Amen. On donne. Mais pourquoi toi, dans l'église, quand tu es vexé, tu ne donnes pas? Parce qu'on t'a vexé, parce que la parole de Dieu t'a vexé. Est-ce que tu aimes vraiment? Or, dans ton foyer, c'est pas comme ça que tu vois les choses. Tu donnes même de fois à tes enfants, même parfois ils te parlent mal, mais tu leur donnes après. Hein, frères et sœurs? C'est là le problème. Aimer Dieu, attention. Quand on dit on aime Dieu, heureusement Dieu garde silence. Aimer Dieu, c'est au-delà de ta personne. C'est parfois donner même quelqu'un qui t'a manqué le respect. Vous suivez?
C'est pour ça qu'il dit, beaucoup diront, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait cela. Ce n'est pas dans l'ensemble qu'on a fait. C'est en qualité, même si tu as fait peu. Parce que beaucoup pensent qu'ils ont rassemblé du monde. Ils ont vu de guérison. Ah, Seigneur, hein, tu as vu hein, ce que j'ai fait. Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Ce que tu peux faire, c'est aimer Dieu. C'est pourquoi il est dit, il y aura peu d'élus. Parce que je ne dis pas dans la somme péché les gens, c'est ceux qui vont dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu a dit mais est-ce que quand tu l'as fait avec amour? Est-ce que quand tu m'as donné, ah Seigneur, j'étais fidèle, j'ai donné. Est-ce que tu m'as donné avec ton cœur? N'est-ce pas quand tu m'as donné, tu t'attendais aussitôt à quelque chose? Remarquez bien, il y en a beaucoup quand ils donnent vers la fin, quand une prophétie arrive, on dit, ah, vous serez ceci, c'est là que les gens viennent, ils donnent, ils allongent les billets. Regardez, même dans les églises, les gens sont dans pas, quand le prophète passe, pip, 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 voici le prophète, les gens font pa. Est-ce qu'ils donnent en fonction de leur cœur? Parce qu'ils donnent en fonction de leurs émotions. L'émotion ne veut pas dire amour. Vous entendez? On est toujours pris par émotion, on vient. Mais après on regrette, on dit, ah non, qu'est-ce qui m'a pris, j'ai donné. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la folie. La foi est liée avec l'amour. Il dit, ces trois choses doivent demeurer. Ce qui me fait donner, parce que j'espère, parce que même quand nos enfants parfois sont difficiles, mais on espère qu'ils vont changer, parce que l'amour les transforme. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Parce que deux fois, on pourra leur dire non. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'on continue à donner à cause de l'amour? Mais pourtant, ils ne méritent pas toujours. Ils ne méritent pas toujours. Et pourquoi on dit qu'on est une famille et on ne fait pas le nécessaire? Non. Il est important de s'examiner à travers ces trois choses qui doivent demeurer en nous. Car ce qui va me permettre de m'examiner au plus profond de mon cœur, quand je m'approche devant ces dons, qui est décrit des dons par excellence, de les rechercher. C'est vrai qu'il cite les 9 dons en 3, mais plus loin pour nous faire comprendre, on ne doit pas s'arrêter sur ces dons, car beaucoup se sont arrêtés sur ces dons en me disant, je suis spirituel, je prophétise, je fais ceci, je vois Dieu, je vois tes anges, et puis quoi encore? Ce ne sont pas les dons par excellence. Ce ne sont pas les dons par excellence. C'est la Bible qui le dit. Personne ne va me dire ce matin, ah non, pasteur, la Bible parle par elle-même. Ce n'est pas ces 9 dons qui sont décrits comme le don par excellence. Mais il est dit maintenant, ces dons doivent demeurer en nous. Combien de fois des personnes vont dire, on ne voit plus le pasteur manifester ça, ceci, parce que je veux que ces dons demeurent en moi. Je ne veux pas que les gens viennent vers moi à cause des guérisons, à cause des miracles, mais par la force de Jésus-Christ, qui voit l'amour de Jésus-Christ dans cette église. C'est ce qui marque, c'est ce qui retient les gens. Parce que ce n'est pas toujours les miracles qui va retenir, mais c'est la manifestation de son amour. Amen. Voyez comment on croit qu'on est spirituel. En disant il faut ceci. Mais commence par les 3 dons. Par excellence. La Bible est claire. Je peux avoir la foi. Même pour déplacer les montagnes. Je peux prier 24 sur 24. Je peux jeûner. Je peux tout faire. Mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'espérance en Jésus-Christ, si je n'ai pas cette foi qui va me permettre d'être agréable à Dieu, comment je vais vivre? Mais si ces choses demeurent dans ton esprit, dans ton âme, tu vas tenir. Oui. Parce que toi qui dis tu as l'amour, et on ne voit pas la foi, on ne voit pas l'espérance, c'est la manifestation de tes émotions.
Aimons Dieu. Aimons là où Dieu vous a placé. Parce que Dieu ne va pas continuer à nous dire toujours les mêmes choses. Il est patient, mais à un moment, il passe à autre chose. Même au-delà de ma volonté, Dieu est capable de me dire maintenant c'est bon. Tu as assez donné. Tu as assez sacrifié. Maintenant, je vais te montrer autre chose. À vous d'interpréter comme vous voulez l'interpréter, mais que le Saint-Esprit vous conduit. Que le Saint-Esprit vous conduit. Faire réaliser qu'on n'a plus de temps à perdre. Le Seigneur il est proche. Je veux servir Dieu avec mes biens. Je veux servir Dieu avec mon argent. Parce que si ton argent sert qu'à payer ton loyer pour tes enfants, tu ne sers pas encore Dieu. Je ne dis pas que c'est rien. Mais regardez dans la Bible des hommes de foi, comment ils ont servi Dieu avec leur argent, avec leur matériel. Oh, cet homme qu'on appelait Barnabas, c'était quelqu'un qui a servi Dieu avec ses biens. Il a vendu ses maisons, ses chantiers pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul. Regardez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. En premier, je ne dis pas qu'on les a pas eus. Je ne dis pas qu'on les a pas roulés, mais moi on m'a déjà roulé. Mais ça fait partie de l'école de Dieu. Qu'on m'a eu et tout ça, j'ai perdu l'argent, mais c'est l'école de Dieu. Comme ça, on va apprendre à discerner, pas faire n'importe quoi. Alors, pour s'appuyer sur ça, non, on avance. Parce que mon argent, c'est l'argent de Dieu en premier. Amen. Si on me vole, on vole Dieu. Amen. Si on vous vole, on vole Dieu. Et Dieu vous bénit. Et par votre foi, vous retenez. Jusqu'un jour, imagine la salle ferme, vous allez dire quoi? Vous allez dire le pasteur a détourné. Mais vous ne savez pas, un ministère, Dieu peut le prendre et le mettre ailleurs. Parce qu'il faut toujours un représentant des hommes de Dieu, des prophètes que Dieu établissait, même s'ils recevaient des coups. Ils le recevaient même pour le peuple. Est-ce qu'on peut recevoir les mêmes coups? Expliquez-moi, vous allez dire, vous avez la foi. Oui, mais on ne peut pas recevoir les mêmes coups. On n'est pas appelé la même chose, parce qu'il y a certains, si on vous critique, vous allez être par terre. Si on vous calomnie, vous allez rester par terre, vous n'allez pas avancer. Mais la foi nous fait avancer même quand il y a des calomnies. La foi nous fait avancer que là où tous les gens vont mal, parce que ton cœur bouillonne pour Dieu. Tu dis, Dieu, je t'aime. Je veux aller jusqu'au bout, comme Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et je bénis Dieu pour des hommes qui se lèvent, de dire à Dieu, je te donne tout. Il y a peu, hein? Parce que regardez, quand Dieu nous a appelés, on a laissé des villes qu'on était. Moi, je ne connaissais rien sur Gisors. Je ne savais pas Gisors existait. Je suis venu à Gisors, m'installer à Gisors, au-delà de ma volonté, je ne voulais pas. J'ai quitté Mans, j'ai quitté vers Fontaine-Fleury, 78, des endroits appelés. J'ai dit Dieu, quand Dieu m'a appelé à tout quitter, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Quand je devais quitter mon travail pour être à plein temps, je me suis senti, comment vous expliquer, comme rien. J'ai dit, Seigneur, je vais être à la merci de l'Église. Et si je n'ai pas la foi, vous croyez que je vais supporter? De savoir, de foi, mais j'ai décidé d'être au-dessus. Mais regardez les combats que j'ai eus avant. Quelqu'un pourra quitter. Et ça commençait bien. Et je devais acheter à 27 ans. Dieu m'a dit pas tout de suite. Et c'est cet argent que je suis parti avec l'école biblique et j'ai fini. Dieu a dit, t'achètes une voiture. J'ai dit, mais cet argent diminue. Je voulais... J'ai dit non, parce que comme ceux des pasteurs qui étaient avant moi, en plein temps, ils racontaient leur misère. J'ai dit non. Et ce qu'on m'a donné au début, il fallait vivre par la foi.
Ah oui, on veut que le pasteur fasse ceci, fasse ceci, fasse ceci. Non, on ne le permet pas de travailler. C'est la foi, ça. Est-ce que pour certains pourront faire ça? Or qu'ils ont une vie qui va bien, responsable. Dans l'entreprise, on laisse tout. J'ai pleuré. Et quand j'ai demandé à ma femme aussi de laisser son travail, elle venait d'une entreprise qu'on voulait de mettre en place parce qu'on ne pouvait pas suivre à Gournay à Paris, elle a laissé. Même au jour d'après, on va dire, la femme, elle a fait ceci, mais est-ce que tu sais ce qu'elle a laissé? Ah, un bon poste qui venait d'être au départ, ça s'appelle les vilains. Elle devait seconder. Le patron, on a tout laissé. Et je me rappelle une fois, elle me disait, tu vois, c'est pour ça que Dieu, quand il agit une fois, il dit, je prends parce que ça ne suit pas, j'emmène ailleurs. La foi ne dépend pas que d'un homme. Et la génération qui vient des jeunes aujourd'hui, quand on les encourage, ils n'acceptent pas ce qu'on a vécu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de pasteur, les petites églises. Et les grandes églises engloutissent les petites églises. Est-ce que ça veut dire qu'on est petite taille, on ne doit pas avoir la foi? Vous savez que quelques années, quand j'étais au milieu, ce qu'on appelle des grands pasteurs, ils avaient des grandes églises. On était dans une conférence, ils disaient, quand on est dans une petite église, 3 ans, si il n'y a pas de mots, on ferme. Je dis, si c'était ça, j'allais fermer Gisors depuis longtemps. Parce que beaucoup, parfois, me disent, mais qu'est-ce que... Là, j'ai rencontré, on se dit, viens. Quand j'ai dit non, on va parler, tout de suite, viens, on va travailler ensemble. Ils veulent profiter de ministère. Parce qu'il y en a qui savent tel mystère, il leur manque ça. Mais parfois, comme on n'a pas la foi de voir les choses que les hommes ne voient pas, on limite les choses et on bloque. Et c'est pour ça que je vous dis, ayez l'amour. Au moins, je ne demande pas pour moi, mais pour ma soeur qui se tire les cheveux tout le temps et que j'ai vu des trésoriers partir en dépression. Mais je ne veux pas que ça soit le cas. Mais venez travailler avec elle pour comprendre. On peut vous laisser et de regarder. On vous donne ça, parce qu'on vous donne cette foi, on vous donne cet amour. Vous pouvez venir au conseil pour consulter avec nous, pour voir. C'est aussi important. N'est-ce pas? La foi, elle est transparente. L'amour, elle est transparente. Si je vous parle, parce que l'amour de Dieu bouillonne dans... À quelques années, je n'allais pas parler de ça parce qu'on était mal à l'aise. Et c'est ça qui nous a coûté, comme je parlais à Gilbert, c'est lui qui est rentré pleinement. J'ai commencé avant eux, mais il est rentré pleinement. J'ai dit, Gilbert, on m'a demandé de quitter mon travail, mais ça me coûte, je me sens comme... comment vous expliquer? Comme si vous n'êtes pas un homme, quelque chose, ça sort des habitudes parce que vous allez dépendre de quelque chose par la foi et marcher par la foi, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, je vous dis ces choses-là parce que je vous dis des choses pour les jeunes qui vont venir plus tard. Eux, ils n'accepteront pas ça. Et si l'Église n'a pas la foi de survenir, ils vont rester sans pasteur. Parce que nous, on a appelé à disparaître. Moi, je suis appelé à disparaître. Pas dans le péché. Mais pour disparaître, on doit préparer la suite. Parce que si on ne leur dit pas où on est passé, ils vont dire, ah non, 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 non. Et ils commencent à le dire. Je vois tous ces jeunes qu'on a reconnus. On voit, ils sont nombreux. On va dire, ah oui, il n'y aura pas de difficulté. Mais il y a des endroits qu'ils ne vont pas. Ils n'y vont pas. Ils refusent. Ils préfèrent être en équipe. D'avoir le père qui a souffert. Et tout ça, je les comprends. Parce qu'il faut que l'Église ait une harmonie. Parce que vous arrivez, vous n'allez pas, alléluia, pasteur prophétise pour moi, et je le fais quand Dieu vous bénit. Vous croyez quoi?
Dieu place des bénédictions qui vous bénit dans votre travail et que vous ne faites rien, quand on est béni, ça provoque la joie, ça provoque l'amour et l'action. L'action dans les dons. Quand les gens sont contents dans le monde, ils font comment? Ils donnent. Mais pourquoi pas nous chrétiens? Dieu continue de te bénir. Comme tu viens me voir, je prophétise, je déclare pour toi, je prends le temps. Vous savez, quand on prie pour les gens, on arrive chez nous, on est vidé. Regardez Jésus. Quand cette femme l'a touché, une énergie, une force est sortie de lui. Et deux fois, on est vidé. Et parfois, pour récupérer, il faut plusieurs jours. Quand je suis sorti du congrès, j'étais vide. Parce que la prière vide, on se sent vide. Il faut récupérer. Parce que parfois, quand on prie pour les gens veulent voir faya, mais ils ne savent pas que c'est là que parfois le pasteur est plus attaqué, parce que quand il sort, il est vidé. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est la plus belle des vocations, mais c'est la plus dure aussi. C'est plus beau, mais c'est le métier le plus dur. Toi, tu vas me dire que ton métier est plus dur, mais moi, je te dirai ce que la Bible dit. Et c'est ce que la Bible dit, c'est ça qui doit prégner dans notre cœur. Et quand je le dis, je parle sans colère, mais je parle dans le sens dit, il y a des jeunes qui arrivent. Nous, on est presque vers, comme on dit, l'âge qu'on a. En même temps, on réfléchit, la relève, il y a tout ça qu'on réfléchit. Parce qu'on ne doit pas, je ne suis pas éternel sur la terre. Et parce que je ne suis pas éternel sur la terre, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour les autres qui vont arriver, les autres jeunes qu'ils ont reçus. Mais il y a des choses qui vont accepter ou bien qui vont refuser que nous, on avait accepté parce qu'on était dans notre temps. Il y a tant de sacrifices, de bâtisseurs, de fondateurs que Dieu nous appelle. Mais un fondateur parle librement parce que je suis quelque part comme fondateur, commencer des choses qui n'avaient rien, on a tout recommencé, alors je peux me permettre de le dire. Et encore, je n'ai pas tout dit, parce que si je vous dis tout, voilà, Dieu ne nous dit pas tout, mais il dit l'essentiel. Et c'est pour ça que je prie. Et ce message, ce que nous avons entendu, correspond, parce qu'elle doit demeurer en nous. Dieu doit avoir la foi en toi. Il doit avoir en toi que tu aimes cette église. Et pour aimer cette église, tu dois contribuer. Pas simplement dire Amen, mais tu dois contribuer financièrement. Je dis les choses honnêtement. Parce que tu ne peux pas dire, tu appartiens à l'église et que tu ne donnes pas. On ne voit pas ton argent. Tu n'aimes pas cette église. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je dis les choses claires. Parce que Dieu me demandera des comptes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas béni dans ma vie. Parce que si je vous dis comment Dieu bénit deux fois, parce qu'il a établi un ministère que Dieu me fait tourner et je suis étonné par la grandeur de Dieu. Et Dieu bénit cette église. Et je vais vous dire, si cette église a eu l'attente et tout ce qu'elle a eu, ce n'est pas l'argent des dîmes. Parce que j'ai exprimé ma foi dans la prière. Quand il n'y avait rien, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, ma femme, fais confiance à Dieu. J'ai déjà touché au début que c'était déjà 1000 € qu'on me donnait. Tout au début. Je payais le loyer 700 €. Ma femme était au chômage. Et les hommes disaient, si on ne te donne pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Dieu qui m'a appelé. Mais vous êtes appelé à faire ce que vous devez faire. Tout le monde acceptera ça? Pas de mutuelle? Alors si je parle aujourd'hui, parce que je ne veux pas que ça continue comme ça. Vous venez comme rien n'était. Elle est où votre foi? Elle est où? Toi qui aimes ta maison. Parce que si tu donnes plus, on va te foutre dehors dans ta maison et tes enfants vont voir. Mais tu ne veux pas vivre cette honte. Toi qui dis c'est ton église. Mais tu es fâché, alors pourquoi tu viens? Mais si ton église construit. Dans une association dans le monde, quand on est association, c'est clair, on fait vivre l'association. Mais comment on reçoit? On est béni, Dieu nous guérit. Et je vous dis, comment Dieu m'a utilisé, je vous dis les guérisons que Dieu a opérées à travers l'homme qu'il
qu'il a placées ici, qu'il a bénies, des personnes qu'on avait dit, ceci, tu vas mourir. Et Dieu dit, ce Dieu que je sers, je vais déclarer. Mais ce sont la plupart ces personnes qui ne donnent pas. Est-ce que je dois arrêter de prier pour ces gens? Non. Non, je ne le fais pas. Parce que je ne veux pas tomber dans le piège, comme certaines églises qui disent alors, je ne vais pas à une visite, parce que si cette personne ne donne pas, Jésus allait quand même. Mais c'est dans le ciel que Dieu va nous demander tous ces comptes. Je ne veux pas m'arrêter. Que tu donnes, que tu ne donnes pas. Si je dois te bénir, je vais le faire. Mais je t'interpelle aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, ils aiment cette église, c'est votre église. Mais comment tu vas dire, c'est chez toi, là où tu vis, tu ne payes pas le loyer? Hein? Que tu dis à ta femme, ah chérie, je t'aime, mais le fin de mois, tu ne mets pas la main à la poche. C'est quel genre d'amour ça? Non mais, attendez. Tu es à la maison, tu dis, chérie, je suis l'homme, je suis le responsable. Et tu ne pousses pas ta femme. Regardez si elle donne la dîme ou pas. Mais toi-même, tu ne donnes pas. Et tu vas dire, pasteur, si on pouvait changer ça à l'église. Mais on le change comment? Avec la prière uniquement. Pasteur, pourquoi il n'y a pas ceci? Quand on est venu me voir en me disant, oui, il y a des problèmes de toilettes, je pensais déjà aux finances. Et je dirais, si je viens dire à Sylvie, ça va nous coûter, mais regardez, les toilettes sont bouchées. On va les déboucher avec quoi? Ah, Jésus. Jésus va descendre pour déboucher les toilettes? Non, Jésus, reste où tu es. C'est pas ton travail. Ah non, non, non. Non. Mais ce que l'enfant a dit, c'est ce que beaucoup pensent. Jésus. Jésus. Comme si... Est-ce que vous avez déjà vu quand je priais, l'argent est tombé du ciel comme ça? Non. Vous avez vu ça? Non. Mais quand on dit Jésus va donner, il a donné comment? En nous donnant la santé, en nous donnant du travail. Amen. Des responsabilités. Eh ben oui. Parce que si vous savez quand il y a des choses qui arrivent, comment on se tire, comment on va faire? Parce que la vie, elle coûte cher. Là déjà pour déboucher, on a essayé de tout faire. On a déjà mis parfois, que Dieu vous bénisse, c'est vrai qu'ils ont mis les mains, je ne dis pas où, mais ça nous est arrivé, il faut arrêter le coup de mettre les mains, parce qu'on aime Dieu, on le fait. Mais que chacun aussi contribue. Pour l'Église peut avancer. Ça ne dépend pas du nombre qu'on est. Parce qu'on est tenté de dire on n'est pas beaucoup, c'est pour ça, on ne travaille pas. Ceci, même pour la France, même pour celui qui ne travaille pas, reçoit. Non, mais c'est la France. Aujourd'hui, ça diminue un peu. Même pour celui qui ne travaille pas, reçoit. Et c'est là qu'il faut toute la grâce de Dieu de dire, Seigneur, aide-nous, qu'on veut faire avancer. N'est-ce pas? Vous dites, vous aimez à l'église, cette église. N'est-ce pas que vous voulez que le pasteur prie pour qu'il cherche la puissance de Dieu, les dons de Dieu, pour pouvoir vous bénir aussi de la part de Dieu. Mais si le pasteur va prier, va dire Alléluia, Shabbat, il y a, comment? Mais le diable va dire, tu pries là, tu vas payer comment ton truc là, le loyer là, tu vas faire comment tout ça? Et je vous dis, heureusement, j'ai la foi en Jésus-Christ, que je ne parle même pas à mon épouse. Imagine toutes ces choses. Comment tu vas prier pour les âmes? Comment je vais prier pour vous? Honnêtement. Honnêtement. Dieu même veut envoyer des âmes. On va dire Dieu envoie. Il n'y a pas du monde. Mais comment Dieu va envoyer? C'est vide. Comment socialement on va les aider? On veut que Dieu envoie. Mais il va envoyer comment? On est radin. Il va envoyer comment? Pour que tu puisses accueillir chez toi des gens, il faut que ta maison soit en bonne condition. Sinon, tu vas accueillir comment? Mais pour embellir ta maison, tu fais comment? Tu pries. Et les anges descendent pour arranger ta maison. Non. Frère, aimons l'église. Ne dis pas que tu aimes cette église. Ton amour a diminué. Parce que regarde, il y en a qui donnaient, après ils ne donnaient plus. C'est-à-dire l'amour a diminué. Et tu vas me dire, ah pasteur, c'est dur. Mais moi, je t'ai dit, au début, quand j'ai commencé, 1 000 € et j'étais fidèle dans ma vie.
Et les gens disaient, mais comment ça se fait? J'ai une voiture, je voyage et tout ça. Et une fois, le banquier m'a dit, comment tu fais? J'ai dit, mais ça, c'est pas encore, je dis dans la vie, quand il y a eu des choses, Dieu a incliné les cœurs de beaucoup. Et j'étais béni. Et les gens sont souvenus du serviteur qui était déplacé des kilomètres. Parfois, des kilomètres, je me déplace. Je ne demande pas les gens l'excellence. Mais les gens m'ont dit, arrête, t'as une famille. Il faut être équilibré. Il faut que tu parles à ton église. Parce que regardez, combien de personnes, d'autres pasteurs, même de celui, je vous dis ouvertement, de Philadelphia, on bénit Dieu, il nous envoie des gens. Mais la chose qu'il m'a dit, selon ton ministère, viens avec moi, on va créer des églises et tout ça. Alors j'aime cette église pas en fonction de ce qu'elle donne. Parce que si je devais aimer cette église, je ne dis pas qu'il y a un noyau qui est fidèle. Mais j'aime l'amour, ça ne s'explique pas. Mais si Dieu un jour me dit c'est bon, je fais quoi? Je fais quoi? À travers telle chose qui se passe, il me dit c'est bon. Tout le monde va être pénalisé. Je le dis tout de suite. Parce que quand on rate quelque chose, après pour que la chose vienne, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Si tu aimes, quand on dit honore Dieu avec tes prémices et tes revenus. Honore Dieu avec tes revenus. Le piège, c'est de dire la France va mal. Ça a toujours existé des problèmes financiers. Ça a toujours existé. On les a trouvés sur la terre, on va les laisser sur la terre. Les guerres là, il y a toujours existé. On va les laisser sur la terre. Jusqu'il y aura une nouvelle terre. Que Dieu nous aide. Que ces 3 jours demeurent en nous la foi. Et on va prier ensemble. On va prier. Je ne suis pas là pour condamner parce que je dis, il y en a qui donnent, mais ils ne donnent pas avec un cœur sincère. Ils donnent, non, sinon Dieu va me frapper. Non, ce n'est pas ça qu'on prêche. Je ne dis pas que si tu ne donnes pas, Dieu va te frapper. La preuve, Dieu continue à te bénir. Mais à un moment donné, il va dire stop. Voilà. Parce qu'on pense, on prêche pour mettre les gens la pression, on dit, ah non, le pasteur a dit ça, ça va mettre... Arrête, il y en a qui sont assistés. Mais même parfois, c'est vrai qu'on va dire des mots qui paraissent durs. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais dit des mots durs à ton mari, à ta femme? Est-ce que toi, là, tu n'as jamais dit des mots durs à tes enfants et dit, mais pourquoi comme moi, je parle et tu oublies tout ce que toi tu dis? C'est qu'il n'y a pas l'amour. Mais que l'amour puisse revenir, on va prier Dieu, on va se mettre debout, on va dire, Seigneur, que ces 3 choses demeurent. Seigneur, oh Dieu, tu veux la croissance de ton Église. C'est pourquoi tu nous as dit de donner, que chacun donne selon ce qu'il faut. Seigneur, nous ne voulons plus te tromper parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu vois, des fois, ça grandit, ça freine. Parce que ce qu'il faut freiner, c'est notre foi. On a tout ce qu'il faut. Tu nous as donné les dons. Tu nous as donné le don de puissance et autres. Mais ces 3 dons ne demeurent pas vraiment. Aide-nous par le Saint-Esprit. Je te prie pour chacun, pour moi-même, que chacun puisse examiner ce matin par le nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont fidèles, qu'ils donnent avec un cœur de joie, qu'ils continuent pour la gloire de ton nom, qu'ils ne s'affaiblissent point par la puissance du Saint-Esprit. Je te prie pour chacun, je te prie pour ton Église, et que le diable puisse s'éloigner, qu'il ne puisse pas venir comme il est venu devant Ananias et Saphira pour les bloquer, pour les mentir, parce qu'ils mentent en disant c'est difficile, tu ne peux pas faire ceci. Oh, c'est par la foi que nous vivons, c'est par la foi qu'on donne, en espérance, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce. Je ne donne pas pour recevoir, mais je donne pour amour, afin que ceux qui sont devant moi puissent se réjouir devant toi. Si je donne ce que j'ai reçu, parce qu'on peut donner en fonction de ce que nous avons reçu. Et le don que j'ai reçu n'est pas le mien. C'est une grâce que tu nous fais. Et si je suis béni matériellement, si tu me donnes maison,
Tu as donné à certains, c'est pour exercer l'hospitalité. Et je prie que Satan ne puisse pas nous voiler. Que Satan ne puisse pas nous mentir. Non au mensonge de Satan, qui utilise des moments difficiles, des moments de difficulté pour nous mentir, pour nous dire, si tu fais ceci, tu n'auras rien. Mais cette femme n'a pas pu écouter. Ces pensées qui disent, j'ai que ceci, j'ai que cela, si je l'utilise, je vais mourir. Et l'homme de Dieu a dit, fais tout ce que tu as dit. Fais tout ce que tu as dit, mais moi d'abord. Elle me l'a mis son enfant en premier, mais cet homme a dit Dieu d'abord. Et cette femme a manifesté cet amour, car c'est l'amour pour Dieu qui lui a fait donner ce qu'elle avait de plus précieux. Comme Abraham qui a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire. Et que Dieu enlève tout mensonge. Le peu qu'on est là, on est déjà beaucoup. Pour faire avancer son église. Pour faire avancer son église spirituellement, moralement, matériellement et financièrement. Car je dois faire marcher, avancer ensemble l'œuvre de Dieu. Je répète, Seigneur, nous voulons sceller une alliance avec toi. Oui, ce matin, nous voulons sceller cette alliance, faire avancer ton église, quelles que soient les difficultés, mais la faire avancer spirituellement, moralement, matériellement et financièrement. Seigneur, je ne veux pas te servir simplement par la prière, par l'exhortation, par l'encouragement, mais je veux te servir matériellement. Que tout ce qui est à nous puisse louer l'Éternel. Que tout ce qui est à nous, en nous, matériellement, spirituellement, moralement et financièrement, puisse servir pour la gloire de Dieu. Comme tu as dit, de faire tout pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, je ôte cet embargo par le nom puissant de Jésus. Je ôte cet embargo par le nom puissant de Jésus. Et nous détruisons toutes les œuvres de Satan, les pensées de Satan dans les cœurs. Tout ce qu'il va essayer de mettre dans les cœurs à travers ce message, qui va essayer de contrecarrer ce message, mais par le nom puissant de Jésus. Tu gardes les cœurs, les pensées de mes frères et sœurs par le nom puissant de Jésus. Amen. Et que Dieu vous bénisse.